Bonjour à tous, bienvenue au débrief, épisode 2, post-épreuve de Spa. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors l'impact de la BOP qu'on a reçu juste avant l'épreuve de Spa a été assez important notre puissance a été réduite de 20 kW, ce qui représente entre 25 et 30 chevaux. Donc sachant qu'à Spa il y a deux longues lignes droites et que c'est un circuit avec un profil quand même assez rapide, on a dû composer avec cette nouvelle variable assez pénalisante en tout cas sur le papier au départ de l'épreuve. La BOP fait partie intégrante des règles du jeu de notre championnat, donc je dirais pas qu'on a eu la sensation d'être pénalisé avant l'épreuve. C'est un ajustement qui a été important au-delà de ce que l'on avait imaginé suite à Sebring et notre succès à Sebring. Donc il nous a fallu quand même un peu de temps pour réagir et intégrer cette réduction de puissance, forcément qui nous a un peu pénalisé, notamment sur la vitesse de pointe. Mais on savait que après l'épreuve de Sebring, il y allait avoir ce réajustement. Peut-être pas avec une telle envergure, mais on savait qu'il y allait avoir en effet un réajustement pour nous permettre, surtout pour permettre à Toyota d'être un peu plus proche de nous. Comme je le disais précédemment, voilà, la BOP fait partie intégrante des règles du jeu de notre championnat. Donc le réajustement est annoncé, le réajustement de la BOP est annoncé une semaine avant chaque épreuve à peu près. Il y aura un réajustement de la BOP avant Le Mans vraisemblablement. Voilà, on digère toutes les informations, les analyses post-Spa, tous les datas, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, sont étudiés à la fois par nos équipes mais par celles de la CO et de la FIA, les deux organismes législateurs de notre championnat. J'ai bon espoir qu'elle soit réajustée un peu dans le sens de nous redonner un peu de puissance pour qu'on puisse être vraiment faire jeu égal ou en tout cas jouer avec Toyota et Glickenhaus au Mans. Forcément, l'état d'esprit peut être que bon à la sortie de l'épreuve de 6 heures de Spa, puisque on a fait un très bon résultat. On a fini deuxième sur cette épreuve. On est en tête du championnat pilote et constructeur. Et puis on a montré qu'on était très performant à la fois sur la piste, mais et j'insiste sur cet aspect-là, dans le box, dans la pit lane, l'équipe a fait un travail fantastique et qui nous laisse présager, en tout cas, d'une bonne préparation en vue du Mans. Voilà, l'équipe est au point et on est mieux réglé à tous les niveaux que l'année dernière, qu'il y a un an. Pour cette épreuve du Mans cette année. À Spa, la vitesse de pointe de la voiture était de 305 km/h pour être précis. Donc, quand Toyota était aux alentours de 320 km/h, 319 si je ne m'abuse, et Glickenhaus quasiment similaire. Donc, on avait un déficit de vitesse de pointe par rapport à Toyota et Glickenhaus de l'ordre de entre 12 et 15 km/h selon les tours. Oui, ce déficit est dû au réajustement de la BOP qui a eu lieu juste avant l'épreuve de Spa. Donc on savait que dans la ligne droite, voilà, on perdait quelques dixièmes par rapport à nos concurrents. L'idée était de rattraper cet écart dans la partie plus sinueuse qu'on appelle le secteur 2 à Spa. Et ce qu'on a réussi en partie à faire, pas totalement, mais en partie à faire. Alors, quand survient un drapeau rouge pendant la course, il se passe plein de choses. C'est des moments très différents et dans des formes assez paradoxales. La première des choses, c'est qu'on s'assure que tous les paramètres de fonctionnement de la voiture soient bien en fonction et fonctionnent parfaitement. Après, on s'assure surtout que le pilote respecte bien les procédures de drapeau rouge. Et parfois, elles sont assez complexes selon les circuits. Là, à Spa, il fallait s'arrêter à un endroit précis, respecter une vitesse limitée pour rejoindre cet endroit. Et une fois que tout ça est fait, il y a une forme, c'est comme si on appuyait sur pause
Et alors que pendant la course, on a souvent envie d'aller boire un café, mais on le fait pas pour plein de raisons, parce qu'on dit que si on va boire un café, c'est le moment où il va se passer quelque chose. Les mécanos, pareil. Là, on prend le temps un peu plus d'échanger. Les autres pilotes qui ne sont pas dans la voiture en profitent pour faire un point, notamment avec les ingénieurs. On va parler aux mécanos parce qu'au dernier pit stop, ça s'est particulièrement bien passé. On leur a dit bravo les gars, super ce que vous avez fait. On essaie d'anticiper ce qui pourrait se venir après le redémarrage. Et puis très très vite, on est rappelé par la course et le stress lié à la course. Dès que le directeur de course nous informe du timing pour redémarrer, du restart, là on se remet tout de suite en mode ultra concentré et on revient à notre instinct de base, c'est-à-dire de racer, et on revérifie tous les process, on réexplique aux pilotes, même si c'est redondant, ce qui va se passer, et le process de restart sous drapeau rouge, parce que parfois il peut varier selon à la fois les volontés du directeur de course, des conditions de course et des circuits, et on revient en mode course et améliorer notre fin de course et essayer de faire le meilleur résultat possible. Notre ambition pour les 24 heures du Mans reste la même si le début de saison est un très bon début de saison avec une victoire et une deuxième place. Avant même que la saison commence, on a l'ambition de faire un très très bon résultat au Mans. Ces deux premiers résultats confirment juste ce fait qu'on est d'un niveau supérieur à ce que l'on était l'année passée et qu'on est capable de faire mieux que l'année passée. Voilà, donc la seule différence, c'est que ça contribue à créer une très très bonne dynamique et que je vois bien chaque matin quand j'arrive à l'atelier qu'il se passe quelque chose. Donc je sens que cette dynamique est propice à un bon résultat en effet. Bien sûr que non, qu'on n'est pas prêt pour le Mans. J'ai toujours tendance à dire qu'on sera prêt la veille au soir. Et c'est un peu ça, parce que là, il y a une montagne de choses à faire, un travail énorme qui a commencé dès l'arrivée des voitures de Spa. Elles sont déjà entièrement démontées. Je suis passé tout à l'heure à l'atelier et les coques sont à nu. Et on remonte les voitures. Et quand je dis qu'on sera prêt la veille au soir, c'est quasiment le cas, parce que il y a tout un programme d'essais, de séances d'essais libres, de qualification, mais la veille au soir, enfin au soir de la dernière séance qualificative, on refait la voiture à neuf. Donc jusqu'au dernier écrou serré ou jusqu'au dernier ils tiré, on va être paranoïaque et en stress. Donc la voiture, on sera prêt, ça c'est une certitude, mais on sera prêt quand il faudra, c'est-à-dire au dernier moment. Alors si j'ai une certitude, là quand je vous parle, au moment où je vous parle, c'est que l'équipe sera prête à lutter pendant plus que 24 heures, parce que la course est en effet 24 heures, mais là on part pour quasiment 15 jours sur place au Mans, et c'est vraiment un moment et un monument de bravoure dont vont faire preuve l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire que ils savent, le Mans on l'attend pendant un an, donc ils savent pourquoi on va se déplacer en terre Mancel dans quelques semaines et on sera prêt à ce moment-là, mais l'équipe est vraiment prête. Elle est prête en tout cas à affronter ce challenge. Je vous donne rendez-vous aux 24 heures du Mans pour ceux qui seront avec nous et qui suivront notre course sur les réseaux sociaux ou via les différents canaux de diffusion télévisuelle. Et puis bien sûr, post 24 heures du Mans, pour vous raconter ce moment incroyable que l'on va vivre, qui, je sais, dès le départ, on le sait déjà, sera plein d'émotions et j'espère de joie. Voilà, à très vite.